Ouais, on peut considérer que la mesure est partie sur un menace. Donc dans ces conditions, je vais pouvoir, une fois que j'ai défini une base qui m'intéresse, peut-être un peu large pour faire une assiette, une bouteille. Ouais. Là, on va pouvoir creuser à l'intérieur. Je creuse avec un pouce, sur lequel j'appuie avec les deux mains quand même. Ça, c'est comme si c'était un outil, et je me sers de la pression de l'autre main pour appuyer dessus. Ça tourne toujours à la même vitesse? Ça dépend de l'étape de travail. Pour le centrage, il faut que la giration soit assez rapide, pour bien répartir les forces au-dessus. Et plus on va avancer dans le travail, plus on aura besoin de diminuer la vitesse. Si on a beaucoup de terre, là c'est pas le cas, il y a 2 kg de terre à peu près, mais si on a beaucoup de terre, du style 7-8 kg de terre, la terre est tellement résistante qu'on est obligé de travailler à basse vitesse pour avoir une capacité à bouger la terre. Hein. Sinon c'est la terre qui va nous bouger. Voilà, quand le trou commence à être au milieu, on va le creuser un peu plus profond, puis faire un fond plat à cette bouteille. Alors il faut garder moins d'un centimètre de terre comme épaisseur dans le fond. Voilà. Voilà, donc pour l'instant on a un gros paquet de terre sous forme de couronne. Et toute cette épaisseur va servir à alimenter le volume de la pièce. Hein. Donc le geste de montée, c'est de pincer la terre. Elle est obligée de se déplacer au-dessus de cette compression et on emmène la terre le plus possible. On l'attrape, on la pince un petit peu. Par réaction, elle va se déplacer, la masse va se déplacer légèrement au-dessus des doigts et on va déplacer cet anneau de terre qui est formé par la compression entre l'intérieur et l'extérieur. On est sans arrêt en train de mouiller les doigts pour avoir un bon glissement. Hein. Alors cette bosse qui se trouve au-dessus de mes doigts correspond à la terre